Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 15 mars et je vous retrouve pour le 5e vlogmas de cette semaine de daily vlog. Il est un peu plus de 10h30 et comme d'habitude la journée a tranquillement commencé de mon côté. J'ai lu la 30aine de pages de Mythos du jour et c'est toujours très cool. J'aime vraiment beaucoup ce format et encore une fois j'apprends énormément de choses. L'une d'entre vous m'a dit en commentaire qu'elle avait été un petit peu déçue du fait que c'était pas une réécriture mythologique comme elle l'attendait, et effectivement si vous attendez à quelque chose de très réécrit comme le chant des déesses par exemple ou l'Odyssée de Pénélope ou des choses comme ça, je peux comprendre que vous soyez déçus. À mon sens c'est vraiment une réécriture à l'échelon le plus bas si on veut des réécritures, dans le sens où l'auteur va rajouter un petit peu de modernité, va rajouter quelques commentaires de son cru et voilà, dans les dialogues, dans les interactions avec les personnages, il y a cette petite touche un petit peu différente, mais ça reste les récits mythologiques relativement tels quels par ailleurs et sans trop de modifications. Donc voilà, si vous attendez à vraiment énormément de réécriture, c'est pas ce que vous allez trouver ici. À mon sens c'est vraiment le pendant de la mythologie grecque, de ce qu'a pu faire Neil Gaiman dans mythologie nordique par exemple, et on a vraiment ce côté rassemblement de tous ces mythes pour leur donner finalement une espèce de structure et une logique entre eux, ce qui est pas toujours évident en matière de mythologie grecque où des fois ça part un petit peu dans tous les sens et où la chronologie est pas toujours facile à cerner. Et là-dessus je trouve que l'auteur fait un très bon travail, et encore une fois en termes de croisement de plein de médias et plein d'objets littéraires ou non différents, ça fonctionne très bien. Il va avoir des références à Shakespeare, il va avoir des références aux classiques grecs dont on connaît ces mythes, il va avoir des références un petit peu plus modernes également, donc il va ratisser assez large et je trouve que ça fonctionne très bien. Du coup c'est effectivement un livre qui est un petit peu bâtard à ce niveau-là parce que à mon sens c'est quand même une réécriture, même si encore une fois c'est vraiment le minimum de la réécriture, mais il y a aussi ce côté un petit peu essai parfois, presque finalement, avec parfois des analyses étymologiques ou culturelles qui vont venir nourrir le propos et apporter un éclairage un petit peu différent sur celui-ci. Mais voilà, je pense qu'il faut effectivement s'attendre à la bonne chose en se plongeant dans ce livre, et si vous attendez une grosse réécriture du mythe, vous risquez probablement d'être déçus, et je le conçois. Cela étant dit, je passe toujours un excellent moment, j'aime beaucoup la plume de l'auteur. Là on est plutôt sur toutes les métamorphoses des mortels qui ont attiré de façon plus ou moins consentie l'œil et ou l'amour des dieux et déesses. Donc on va avoir Arachné, on va avoir Ganymède, on va avoir Callisto, etc. Et c'est toujours un petit peu particulier à ce niveau-là parce qu'effectivement les frasques des dieux et déesses olympiennes ne sont pas forcément toujours hyper agréables, mais c'est toujours aussi intéressant, et encore une fois sur plein de thématiques, qu'elles soient étymologiques ou historiques, c'est absolument passionnant et j'apprends énormément de choses. Donc c'est très cool. Je continue ma lecture avec plaisir, je le continuerai sur le week-end et je pense que je le finirai à ce moment-là, ce qui est formidable. Autre chose que j'ai commencé également et dans lequel je prends énormément de plaisir, c'est Rebis, donc une bande dessinée d'Irène Marchettini et Carlotta Di Cataldo, qui est absolument magnifique. C'est publié chez Le Lombard. Et vraiment, je suis hyper fan des dessins. Ça fait un petit peu animation, cartoon presque dans certaines cases, mais je suis vraiment extrêmement fan de la mise en page, de la construction de certaines planches, du dessin, de la mise en couleur. Tout fonctionne extrêmement bien. Il y a des ambiances de couleurs qui sont extrêmement réussies, dans des tons un petit peu plus chauds, dans des tons un petit peu plus froids. Il y a toute une ambiance de la forêt qui rend extrêmement bien. En termes de l'histoire, je sais pas trop où on va pour l'instant, mais je trouve ça néanmoins très sympathique. En gros, on va suivre ce personnage qui s'appelle Martino et qui est albinos et qui naît au début du récit au moment où 2 sorcières sont brûlées sur la place du village. Ça met gentiment dans l'ambiance et c'est formidable. Et il n'est pas très bien accepté en grandissant parce que, étant albinos, ça passe pas très bien dans ce monde médiéval qui est pas extrêmement tolérant, vous vous en doutez, au vu du bûcher des sorcières. Et on va rapidement se rendre compte que c'est un enfant assez libre, assez particulier, qui passe beaucoup de temps dans la forêt, etc. et qui finit par rencontrer ce personnage-là qui fait effectivement très sorcière, et ils vont commencer à nouer une relation qui est plutôt très chouette. Et c'est à peu près où j'en suis sur une bonne moitié du récit, on va dire. Et c'est vraiment très sympa, très doux, étrangement, malgré ce début pas forcément hyper tendre. Et ça fonctionne très bien. Et encore une fois, je sais pas trop où ça va, même si voilà, je pense qu'il va y avoir des thématiques au niveau de la sorcellerie qui vont continuer à être filées tranquillement dans le récit. Et d'autre part, ce que je perçois en tout cas pour l'instant,
peut-être une question du genre et de l'ambiguïté de celui-ci. La question, je pense, va se poser d'une façon ou d'une autre et je trouve ça assez intéressant, d'autant que c'est à mon sens une BD qui est plutôt à destination d'un public relativement jeunesse. Donc c'est assez cool, je trouve, de l'aborder de cette façon-là dans ce média-là. Je sais pas encore une fois du tout ce que ça va donner et quel va en être le traitement final, mais je suis très intriguée et j'ai hâte de continuer cette bande dessinée. Et c'est tout ce que j'ai lu pour l'instant ce matin, en sachant qu'il faut que je continue un tout petit peu Le Temps des Sorcières parce qu'on s'est dit avec Lucie qu'il fallait qu'on atteigne à peu près la page 300 pour continuer tranquillement aujourd'hui, donc c'est ce que je vais faire. Et je vais tâcher également de continuer le 3e tome de Devabad, l'Empire d'Or de S.H. Chakraborty, pour rattraper tranquillement Emeline qui est encore une fois bien loin devant, mais qui me motive à avancer tranquillement. Donc écoutez, je vais tâcher de faire ça et il faut que j'aille récupérer un colis, mais il a pas l'air de faire très beau, donc je sais pas si je vais y aller sous la pluie. Je vais voir si j'attends pas un peu que ça se calme, mais en tous les cas j'en profiterai bien pour commencer un autre livre audio maintenant que j'ai fini Magic Charlie hier, et j'ai choisi celui-ci puisque c'est une petite relique de ma pile à lire qu'il est grand temps que je sorte, et comme je n'arrive pas à prendre le temps de le sortir en papier, je me suis dit que le livre audio, ça pourrait être pas mal. Donc c'est La Cour des Ténèbres, le 1er tome de Vampiria de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'en ai entendu de très bonnes choses, alors moins de ce 1er tome que de la saga en général, mais je suis néanmoins très intriguée. Je sais qu'on va être dans des histoires de vampires et de roi soleil qui ne vieillit plus, et d'une société qui est donc gouvernée par les vampires. Ce n'est pas sans rappeler, à mon sens, l'Empire du vampire de J. Christophe, donc je pense que ça va être aussi intéressant d'avoir ces deux livres relativement en parallèle finalement. Mais je vais tâcher d'avancer le livre audio pour enfin sortir celui-ci de ma pile à lire, et il serait grand temps. Donc voilà pour le petit programme de la matinée qui va quand même passer relativement vite parce qu'encore une fois il est plus de 10h30. Je vais tâcher d'être relativement efficace et je vous reprends un petit peu plus tard pour vous dire ce que ça a donné. Et c'est parti pour un petit plan banane à bread parce que j'avais des bananes qui avaient grand besoin d'être sauvées. C'est la recette d'une amie qui est absolument pas compliquée, mais c'est probablement le meilleur banane à bread que j'ai jamais mangé, et encore une fois c'était l'occasion dans tous les cas, d'autant que j'en ai profité pour écouter un petit livre audio au passage. Donc j'ai joint l'utile à l'agréable et au mangeable, donc c'est parfait, ça fait au moins d'une pierre 3 coups. Et c'est formidable, et il a été largement validé dans la soirée, donc c'était parfait. Je vous reprends un petit peu plus tard, il est presque 13h30. Je me suis changée parce que je retourne à l'escalade cet après-midi. Je profite de mes vacances pour en faire un petit peu plus et c'est formidable. Mais j'avais un tout petit point lecture à vous faire. J'ai continué très succinctement Rebise de Irène Marchettini et Carlotta Di Cataldo aux éditions Le Lombard. Et comme je le pressentais, on s'attache plus particulièrement à ces questions de sorcellerie et à ces femmes qui sont accusées de sorcellerie et à tout ce que ça implique. C'est très rigolo de lire ça, enfin rigolo, on s'entend vu les thématiques abordées, mais c'est cocasse de lire ça en même temps que Le Temps des Sorcières parce qu'il y a vraiment des parallèles qui sont assez évidents et qui fonctionnent extrêmement bien. Et par contre vraiment je suis toujours hyper admirative du dessin et des couleurs, et c'est une lecture extrêmement belle et immersive à ce niveau-là. Donc j'ai hâte de la continuer. Il doit pas me rester grand chose, mais je pense pas avoir le temps de la finir avant de partir à l'escalade, donc je vous en reparlerai tout à l'heure. En tout cas pour l'instant je passe un excellent moment et j'aime beaucoup les thématiques abordées. J'attends juste de voir le fin mot de l'histoire. Et du coup, comme je vous l'avais dit à l'occasion de ma petite balade qui s'est soldée par un échec, soit dit en passant, parce que le point relais était fermé et n'ouvre que cet après-midi, j'en ai quand même profité pour commencer le livre audio de Vampiria, le 1er tome, La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, que j'ai ici en papier aux éditions Robert Laffont dans la collection R, mais que je sors en audio parce que c'est une relique de ma pile à lire qui date des Imaginales 2022, il me semble, puisque je l'avais fait dédicacer par l'auteur à l'occasion. Et qu'encore une fois, je n'ai toujours pas pris le temps de le lire depuis. Cela étant dit, le livre audio est plutôt très cool. J'aime bien la narratrice. Alors je l'écoute toujours à une vitesse un petit peu accélérée parce que c'est comme ça que je préfère et j'ai l'impression d'avancer plus vite dans ma lecture, ce que je trouve très agréable. Mais j'aime beaucoup le livre audio. Il y a également un petit peu de musique d'ambiance et de choses comme ça qui, je trouve, fonctionnent très bien. J'en suis relativement tôt dans le récit, hein. C'est vraiment les prémices. En gros, on va rencontrer Jeanne qui est la fille d'un apothicaire dans un monde où le roi soleil n'est pas mort comme il l'aurait dû en 1715 et a fait un rituel pour être changé en vampire.
plus de 300 ans plus tard, je crois qu'on est en 2099, quelque chose comme ça. Il est toujours vivant, le monde est toujours gouverné par les vampires qui se sont propagés dans tous les royaumes alentours, qui sont tous gouvernés par des rois et reines vampires. Et donc tous les villageois, tous les gens normaux doivent se soumettre à un certain nombre de règles. Typiquement, ils n'ont pas le droit de s'éloigner de plus d'une certaine distance du clocher, ils ne doivent pas sortir la nuit, et ils doivent verser une dîme de sang aux vampires. Et au début du récit, donc on suit le personnage de Jeanne, qui est donc fille d'un apothicaire, celui qui récolte cette dîme de sang dans son village. Et assez rapidement, en fait, sa famille va se faire littéralement massacrer par un inquisiteur qui vient frapper à sa porte un soir. Et elle se retrouve toute seule et par un concours de circonstances, elle va prendre la place de la fille noble du coin qui est commodément désormais orpheline et même morte. Et elle va se retrouver à la capitale pour devenir la pupille du roi. C'est juste là où j'en suis, et encore une fois c'est vraiment très peu dans le récit, et c'est en gros le résumé très succinct, donc je sais pas trop où ça va à partir de là, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne, et encore une fois l'écoute est très agréable, donc c'est plutôt chouette, et c'est l'occasion dans tous les cas de sortir cette petite relique de ma pile à lire, ce qui ne fait absolument pas de mal. D'autant que voilà, je l'ai écouté en marchant et je l'ai écouté un petit peu aussi en cuisinant, ça m'a permis de faire une pierre deux coups et c'était très chouette. Donc voilà, c'en est tout pour ce petit point lecture relativement rapide. Je vais aller m'échauffer pour l'escalade histoire de ne pas faire n'importe quoi et de revenir en un seul morceau. Et je vous reprends tout à l'heure un petit peu plus tard en sachant qu'il faut que je termine le montage du vlog qui doit sortir aujourd'hui et que cet après-midi je suis pas sûre d'avoir énormément de temps non plus, donc on verra ça, mais dans tous les cas je vous redis ça tout à l'heure. Donc c'est parti pour quelques plans d'escalade puisqu'on a gentiment accepté de me filmer pendant la séance, et c'est un essai pour le coup, je savais pas du tout ce que ça allait donner et c'est assez marrant à voir. Ça vous intéresse probablement beaucoup moins que moi, mais je me suis dit que depuis le temps que je vous en parlais c'était l'occasion de vous montrer ce que ça donne. Du coup j'ai sélectionné des images de certains des blogs qu'on a travaillé à cette séance et vous allez voir, c'est pas toujours une grande réussite, mais c'est tu montes ton pied avant toi. Ok. Donc là typiquement c'est le moment où j'essaye par tous les moyens de trouver comment finir ce bloc en me tortillant dans tous les sens et en espérant trouver une position d'équilibre qui tienne justement jusqu'à la fin. Je pense qu'elle tient pas assez. Je ne fais pas confiance, je fais surtout ça. Moi je pense que c'est le bloc gris, mais c'est juste c'est chiant quoi. Bah ouais non, il est trop penché. Ouais, mais après là tu peux mettre avec tes deux mains quoi. Bon, vous avez compris l'idée, c'est un petit peu laborieux, donc je vous ai fait la grâce d'accélérer un petit peu la fin, mais en gros, c'était pas tout à fait ça. Cela étant dit, j'ai persévéré et j'y retourne pour espérer cette fois-ci valider ce bloc. Vous allez voir ce que ça va donner avec un petit peu de magnésie sur les mains au passage, bien évidemment. Pour le début, c'est sensiblement la même chose que précédemment. Pour le coup, cette partie-là, ça va. Avec le petit talon qui fait quand même bien plaisir, qui est très satisfaisant à faire et qui aide bien à tenir aussi la position de départ. Et après, il faut juste monter les pieds et garder les mains sur les volumes qui ont tendance un petit peu à glisser et qui sont pas forcément hyper agréables à tenir. Et c'est là que ça se complique et que la position devient un petit peu précaire. J'ai essayé des changements de pied dans tous les sens. J'essaye désespérément de trouver où positionner mon pied gauche qui n'a pas de prise particulièrement agréable. Et à un moment donné, je tente un petit peu le tout pour le tout en termes d'équilibre. Et je me dis que sur un malentendu, ça peut passer et... Oui, bravo. Bravo. Je suis pas sûre que ce soit comme ça que ça allait faire. Là, c'est la partie beaucoup moins technique, mais beaucoup plus physique. Vous le voyez pas forcément sur le plan, mais c'est un plan incliné en dévers. Et du coup, les bras en prennent un petit coup. Et le but du jeu, c'est de faire le plus de tours possible. Mais deux, on va dire que c'est déjà pas mal. Bravo. Dis coucou. C'est beaucoup plus facile d'accélérer. Dis coucou. Et du coup, après ça, le dévers, c'était un petit peu compliqué. Eh oui. Le fun n'est pas présent. Donc on s'est rabattu sur autre chose, pas forcément moins physique, mais ça portait un petit peu moins sur les bras en tout cas. Et à ce moment-là, c'est tout ce qu'il nous fallait. Ça a quand même occasionné quelques chutes assez mémorables, alors je vous en mets une pour le plaisir. Et c'est reparti avec l'espoir que cette fois-ci ça tienne.
Là, le début, encore une fois, pas forcément beaucoup de difficultés, même si je l'ai fait quelques fois avant d'arriver là. Et c'est là que ça se complique encore une fois et qu'il faut espérer tenir le ballon. Oh là! Ça va? Oui. Et ça tient! Oui, c'est bien ça. Là, tes pieds à gauche sur les petites prises là. Bon là, j'étais jamais arrivée jusque là, donc je tente des trucs, c'est pas forcément le plus efficace, mais je suis déjà contente d'être arrivée là-haut et j'essaie d'aller le plus haut possible. Et là, faut... ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, et puis là, je sais plus. Tu peux le faire. Et là, je me dis que cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai compris le principe, je sais où me mettre, je sais comment me placer et il n'y a plus qu'à tenir. Et c'est le moment où je donne tout et non. Mais ça fait une très jolie pirouette. Du coup, on s'est rabattu sur quelque chose d'encore moins physique, mais un peu plus technique. C'est une espèce de traversée, et autant le départ, ça va à peu près. La question, c'est juste de bien choper les prises de main qui sont pas hyper agréables, et de basculer tranquillement vers la droite en accélérant pas trop et en respirant surtout tout le long. C'est toujours un petit peu la difficulté de ce type de bloc. Et après, il faut réussir à choper la prise de fin qui est extrêmement mal placée et que je rate à chaque fois. Et on termine cette séance qui aura quand même été bien fatigante par un petit pied-main qui nous permet en gros de nous étirer un petit peu à la fin. Le principe, c'est que vous n'avez pas le droit d'attraper une prise avec vos mains tant que vous ne l'avez pas touchée avec vos pieds. En général, on fait ça sur des blocs assez faciles parce que ça rajoute suffisamment de difficultés comme ça, mais c'est vraiment pas mal en termes de position et de tenue du corps dans l'espace. Et des fois, ça fait juste très mal aux pieds. Ouh, ça va? Oui. Bravo! Oui! Je vous reprends un petit peu plus tard, je reviens de l'escalade et je suis enfin passée récupérer mon colis au passage, que je peux vous montrer très rapidement, même si c'est probablement beaucoup moins intéressant que des livres pour vous. Mais finalement, ça reste dans le thème du jour. C'est une boîte dans une boîte. Mais c'est surtout mes nouveaux chaussons d'escalade qui sont mes nouveaux anciens. Parce que j'avais ce modèle-là auparavant et que je suis passée à travers. J'ai littéralement fait un trou dedans. Donc je me les suis repris parce qu'ils sont, ma foi, fort confortables et fort pratiques. J'en ai d'autres du coup que j'ai utilisés aujourd'hui, mais je pense que je vais les alterner parce que les autres font un petit peu plus mal aux pieds. Donc c'est pas mal d'avoir ceci de façon un petit peu plus confort. Et en tout cas, j'en étais très contente la dernière fois tellement que je les ai troués. Bref. C'était le petit point escalade du jour. L'ami avec qui j'y suis allée a accepté de filmer un petit peu au cours de la séance, donc je tâcherai d'essayer de vous insérer des plans. Je sais pas du tout ce que ça va rendre. C'est la première fois qu'on se filmait en séance et je pense que ça peut être assez intéressant d'une manière générale. Et puis je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer ça, donc on va bien voir. Vous l'aurez vu probablement avant ce plan de toute façon. C'est la semaine des essais dans les vlogs, donc c'est pas mal. Et en allant récupérer ce colis pour la deuxième fois, j'ai continué du coup mon écoute de Vampiria. Et j'aime vraiment beaucoup le livre audio. Je sais pas si j'accrocherais autant honnêtement si je le lisais en papier, parce que j'avais commencé, bon, j'avais lu un chapitre la dernière fois, donc j'étais pas non plus hyper dedans, mais j'étais pas autant à fond dans le livre papier que dans le livre audio. Là je trouve que l'audio fonctionne très bien, j'aime bien la narratrice et ça fait très young adult. Il y a des trucs qui ont l'air un petit peu faciles, typiquement l'héroïne qui réussit plutôt très bien plein de choses alors que c'est pas forcément si évident que ça, et les choses qui s'enchaînent un petit peu facilement peut-être, mais c'est pas désagréable du tout à écouter et je suis assez intriguée par l'univers, je suis assez intriguée par l'intrigue et comment tout va se mettre en place. On est dans une école de vampires, cours, etc. Et donc pareil, je suis assez intriguée par ça et j'ai bien envie de continuer à voir les cours et les apprentissages et voir comment ça va se goupiller et voir comment Diane, alias Jeanne, va se dépatouiller aussi de ses plans machiavéliques. Donc ouais, je suis bien dedans et je trouve que l'audio fonctionne très bien, donc je suis absolument ravie et encore une fois extrêmement contente de sortir cette relique de ma pile à lire. Donc c'en est tout pour cet après-midi parce que, comme je disais, j'ai surtout fait de l'escalade. Je vais aller finir de monter la vidéo qui doit sortir là dans les heures qui viennent, et après je pense que je vais vous abandonner pour la soirée parce que je passe la soirée avec une amie, mais je vous reprendrai je pense pour conclure ce vlog un petit peu plus tard, et peut-être quand même que je finirai ce soir cette BD parce que
ça va aller relativement vite, mais on verra ça. Je vous redis ça tout à l'heure. Je vous reprends rapidement pour conclure ce vlog. Il est un petit peu plus de minuit et demi, donc il est grand temps de le faire. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai passé la soirée avec une amie et c'était très cool. J'ai essayé de vous faire un petit plan juste en passant, mais c'était pas trop le moment. Je n'ai donc pas lu, bien évidemment, mais je viens de prendre le temps tout de même de finir Rubis de Irène Marchesini et Carlotta Di Cataldo. Ça fait 3 fois que je le dis dans ce vlog, mais bref. Et c'était très cool, c'était vraiment une très chouette BD. Je suis extrêmement fan du dessin et de la colorisation, encore une fois. Et globalement, j'ai trouvé les messages et les thématiques abordées assez cool et assez bien faites globalement. Je sais pas trop honnêtement quel est le public cible exactement en termes de tranche d'âge. Chez Durance, c'est une BD qui est rangée en jeunesse. Chez La Mystérieuse Libéris, c'est entre le jeunesse et l'adulte, donc je dirais ouais... jeune ado, peut-être quelque chose comme ça. Et effectivement, je pense que pour cette tranche d'âge là, c'est plutôt pas mal. Et les thématiques abordées, je pense, sont très chouettes à ce niveau-là. Comme je le disais, on va traiter de sorcellerie, d'isolement, de ces femmes qui vivent dans ces situations-là. On va traiter de la différence, on va traiter avec le personnage de Rubis de la différence physique, mais également la question du genre et tout ce que ça peut impliquer à ce niveau-là, notamment en termes de santé mentale. Un traitement que j'ai trouvé plutôt très intelligent, même si c'est assez rapide. Et c'est peut-être le seul défaut que j'ai sur cette BD. Ça prend pas mal son temps au début dans l'installation. Il y a plein de très beaux moments, très tranquilles et assez doudous. Et en comparaison, la fin est peut-être un petit peu rushée. Et du coup, le fin mot de l'histoire est pas toujours hyper clair, hyper lisible. Je vois globalement où ça veut en venir, je pense. Mais voilà, peut-être que ça aurait mérité 1 ou 2 planches supplémentaires à ce niveau-là. Cela étant dit, ça reste très cool, mais c'est un bon moment dans l'ensemble avec des beaux messages, donc c'est déjà pas mal finalement. Je suis très contente d'avoir découvert cette BD qui me faisait envie depuis très longtemps et je ne regrette pas du tout cet achat. C'était vraiment sur un coup de tête, même si encore une fois, c'était réfléchi quand même de longue date, mais je l'avais pas vu particulièrement passer ailleurs et c'était vraiment une chouette découverte. Voilà, c'est le dernier petit point lecture de ce 5e vlog mars. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. C'était un vlog un petit peu différent de d'habitude, en tout cas par rapport au plan que j'ai filmé. Je sais pas encore ce que ça va donner au montage, je verrai ça demain. Mais j'espère que ça vous aura plu dans tous les cas. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous lisez en ce moment, si vous faites de belles découvertes. Je suis toujours très preneuse de vos recommandations. Si vous aimez pas trop vos lectures, n'hésitez pas à en parler non plus, c'est toujours intéressant dans tous les cas. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, une très belle soirée et je vous dis du coup à demain.